Bonjour à tous. Pratiquer le cyclisme quand on est déficient visuel, c'est ce que permet l'association Sport et Loisirs pour aveugles et amblyopes. Ils le pratiquent en compétition ou tout simplement pour se faire plaisir avec un guide, un pilote qui leur prête ses yeux. Villervie a assisté à un entraînement au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La vue à l'âge de 5 ans. Donc j'étais à Dakar, dans la maison familiale, grande maison, grande cour. Nous sommes 5 enfants. Bon, mes frères couraient, je courais derrière eux pour les rattraper. Juste comme ça. Mes parents de ce côté-là ne m'ont jamais effectivement bridé. Non, j'ai vraiment fait tout ce que mon frère faisait. Je grimpais aux arbres, on allait cueillir les fruits, les mangues, des choses comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à faire du vélo. La cour fait environ 25 mètres, oui, 25-30 mètres de long, sur une largeur de 10-12 mètres. Hein. Donc, eux voyaient le mur en face, tournaient le guidon, et donc pouvaient faire leur demi-tour et repartir dans l'autre sens. Moi, je me suis lancé les premières fois en ligne droite. Forcément, j'ai heurté le mur qui était pile poil en face. Et petit à petit, comme quoi, vous voyez qu'on est quand même à l'écoute de ses sens. J'ai commencé à découvrir les choses que je pouvais faire avec mon corps. Notamment, j'ai découvert que le claquement de langue pouvait m'apporter des informations hyper intéressantes sur la proximité imminente d'un obstacle. Voilà, en faisant ce bruit-là. Et donc, ça renvoie en fait aux oreilles un son qui est plus ou moins plein ou vide, entre guillemets. Plus on se rapproche d'un obstacle, plus effectivement la sensation qu'on ressent autour de soi est chargée, si on peut dire. C'est-à-dire que l'obstacle, on sent que l'environnement autour de soi est rempli. Ce que j'éprouve, c'est génial. C'est la sensation de pédaler au milieu des autres, de partager l'effort, seul avec mon pilote ou en peloton avec les autres. On entend les réflexions des autres cyclistes, la sensation de vitesse. Ça aussi, c'est grisant. Quand on descend, quand on aborde une descente, un tandem va quand même nettement plus vite qu'un solo. Sur le plat, n'en parlons pas, ça avance aussi très très fort. Et sur les côtes, évidemment, le tandem est pénalisé sur une longue côte qui va durer par exemple 2-3 km, mais sur une côte qui fait 500-600 mètres, il peut tirer son épingle du jeu. Et là, c'est à ce côté grisant, effectivement, de vouloir se dépasser, de suer. Les qualités d'un bon guide, c'est d'être sportif avant tout et d'avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Ce que j'aime quand je fais du tandem et que j'ai un athlète derrière moi qui peut envoyer, c'est qu'on a toujours l'impression de pouvoir en remettre. Alors, on est en train de rouler et on accélère et ça ne s'arrête pas. Par contre, au moment où ça s'arrête d'un coup parce que les deux flanchent en même temps. Mais tant qu'on est dans cette possibilité, et c'est vrai quelque chose de grisant parce que ça s'arrête beaucoup plus tard que quand on est tout seul. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand je suis sur un tandem. La taille, c'est très important par rapport à l'aérodynamisme, par rapport à l'entrée dans l'air, c'est-à-dire qu'avoir un très petit et un très grand, c'est quelque part un gaspillage d'énergie. Mais à partir du moment où on a une forme physique à peu près équivalente, ce qui fait la différence, c'est la puissance. C'est-à-dire que vous mettez deux moteurs sur la même moto, quand les moteurs sont à peu près de la même cylindrée, la moto est plus efficace. Le but n'est pas que le pilote monte sa force à son coéquipier. L'idéal, c'est de parvenir en fait à ce qu'on appelle l'harmonie du pédalage. C'est-à-dire que les deux pédalages ne forment plus qu'un. J'ai un peu plus peur dans les descentes.
C'est vrai que quand on accélère et qu'on va assez vite dans les descentes, j'ai un peu peur, mais voilà. Après, déjà, je transmets pas mon stress, je me le garde pour moi-même, parce qu'un stress qu'on transmet, ça peut vite dégénérer, donc je garde mon stress. Et là, j'ai retrouvé des sensations que je connais en course à pied, quoi. Donc là, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Je retrouve aussi, ça, effectivement, il me l'a fait remarquer, c'est que j'ai le pied un peu lourd, donc il m'a conseillé de relâcher. Donc effectivement, ça se fait avec le temps. Mais je dirais que c'était une très belle expérience et j'ai hâte de recommencer, quoi. Quand on est tout en haut de la balustrade, qu'on monte, qu'on descend, on a l'impression d'être un petit peu à la part du trône, sur une attraction. Et avec le vent en pleine face, quoi, ça donne une sensation de vitesse. Quand ça va pas bien, Indy est là, donc il me rassure. Et sur le vélo, c'est moi qui lance, c'est Indy qui finit, donc on se complète très très bien sur le vélo. Je pense que c'est ça la recette du succès. C'est ça, Indy, non? Oui, non, on est assez complémentaires, donc ça se passe bien, on s'entend bien, on rigole un peu, donc Voilà. c'est cool. C'est pas une question de voir ou ne pas voir, c'est une question d'apprendre à se connaître, et de vouloir se connaître, parce que c'est pas évident. Et surtout, c'est de communiquer, c'est-à-dire se mettre en place le code qui va bien et qui fait que quand on doit accélérer, mettre un gros coup de gaz, ça y est, on a le code et ça part tout de suite, quoi. Il y a des pilotes qui parlent énormément. Et il y a des binômes qui ont besoin de savoir, on est à 10 mètres, on est à 15 mètres, on est à 20 mètres du vélo devant, ça accélère, on va se décaler, on va faire un relais. Il y a tout ce langage des mots, mais plus que le langage des mots, on communique par les sens. C'est-à-dire que le rythme cardiaque se communique de l'un à l'autre et quelque part, les rythmes cardiaques s'accélèrent en même temps. On partage la douleur parce que pour aller plus vite, on appuie tous très fort. Et quelque part, on ressent les poussées d'adrénaline ensemble. Et la communication se fait plus par le ressenti que par les mots. On demande à ce qu'on nous décrive un petit peu le terrain pour gérer l'effort. On demande si, par exemple, quand on est dans une côte, si la côte est encore longue, pour gérer l'effort. Voilà, on essaye d'avoir un maximum de renseignements sur le terrain, sur l'environnement. Pédaler, c'est parler un dialecte. Voilà. Donc, quelquefois, il n'est pas nécessaire de se parler pour comprendre ce que les manivelles expriment. Tu ressens le sentiment de vertige aussi ou pas? Non. De vitesse, de vitesse, oui, bien sûr. de vitesse, mais est-ce que tu sens que quand tu es en haut, il y a de la pente, tu sens la pente, oui, tu sens la gravité? Oui. Absolument. Non, puis quand on monte, l'effort est plus important. Ouais. Donc tu sens d'emblée que tu prends de la hauteur. C'est absolument déroutant. On n'a plus de repères. On doit se laisser complètement porter. Il faut s'abandonner. Il faut faire confiance à l'autre. Et quand on est valide, quand on voit, quand on peut piloter soi-même son vélo, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de s'abandonner comme ça. Et puis au-delà de la confiance, il y a aussi l'harmonie avec celui qui est devant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut écouter l'autre, ressentir son coup de pédalage pour être en harmonie et que le vélo fonctionne bien. Moi, j'ai décidé de rouler pour cet assaut parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est admirable. Je suis totalement bluffé par leur courage, par les exemples qu'ils donnent sur la confiance, sur le don de soi, sur l'écoute à l'autre. Certes, le pilote voit, mais c'est le binôme qui ressent la course, c'est le binôme qui ressent la piste. Et rien qu'avec l'analyse de l'environnement, du bruit, des pulsations, on arrive à être une équipe beaucoup plus performante. Et je vais dire, faire une course à deux, c'est tellement plus agréable que de la faire tout seul. Et finalement, c'est presque le pilote qui reçoit le plus dans un équipage. Et c'est vrai que c'est quelque chose de génial de pouvoir faire et de le faire pour quelqu'un d'autre. On est une vraie équipe, c'est un vrai plaisir en fait. Moi je roule pas avec un handicapé, je roule avec un ami en fait. Ouais. C'est un truc qu'on partage à deux. Tout le plaisir en fait que les valides
les cyclistes valides éprouvent, ben, chez nous, c'est décuplé, quoi. Villers-Vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine.